Bienvenue chers passionnés sur la dernière vidéo de ce cours, la 4e sur 4. Si tu n'as pas vu les précédentes, les liens sont dans la description de la vidéo. Ensuite, je te conseille quand même de regarder ce cours directement sur digitalpainting.school, page cours, car c'est plus pratique pour regarder les vidéos, mais surtout ça te permettra de télécharger tous les fichiers du cours. Donc les fichiers PSD, tous mes brushes, etc. Sur ce, bon visionnage. Alors, après un petit flip horizontal, voilà où j'en suis actuellement sur mon cher petit Thanos. Là, je vais maintenant m'arrêter pour le visage, je pourrais continuer encore et encore à détailler, cela indéfiniment. Plus de détails, évidemment, plus mon portrait va être photoréaliste. Il y a encore plein de petites zones qui pourraient vraiment être plus réalistes, améliorées, plus fidèles encore à l'original. Il y a sûrement encore plein de petites différences, de petites choses qui ne vont pas dans le visage, mais je pense que c'est largement acceptable. Maintenant, je passe à la suite et à la fin, et tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'armure. Et là, je ne vais pas passer trop de temps, car c'est pas l'objectif de cette étude. Je voulais avant tout me focaliser sur son visage, sur son expression et sur les couleurs de sa peau. Donc, pour faire son armure, alors elle n'est pas présente comme tu peux le voir ici sur la capture d'écran d'origine, mais ce n'est pas grave car si tu te rappelles, juste avant, j'ai peint deux autres Thanos, donc j'ai déjà relativement bien en tête la forme de l'armure, et pour m'aider, il suffit simplement de prendre une autre référence. On va prendre par exemple celle-ci. Je vais prendre simplement cette partie. Voilà, avec un super sous-titre en même temps. Je reviens sur mon PSD. Je colle ça quelque part. Voilà, ça me fait une petite référence sur le côté. Et ensuite, c'est reparti. Je retourne sur un nouveau calque que je vais appeler armure. Je vais changer de brush. On va prendre un nouveau brush de texturé ou... ouais, on va rester sur celui-ci, peu importe. De toute manière, là, comme je l'ai dit, je ne vais pas chercher quelque chose aussi photoréaliste que pour le visage. Ça devrait aller assez vite. Alors, cette armure, qu'est-ce qu'elle a comme forme? Si on regarde, elle part de cette manière. Ensuite, si je ne m'abuse, il y a cette limite ici. Ensuite, l'armure part de cette manière dans cette direction et elle continue en dessous pour faire un col. Ok, ensuite ici, on a une autre ligne, une autre séparation, encore une ici. Ensuite, celle-ci se divise. D'ailleurs, je vais aller juste en dessous. Je vais d'abord commencer par peindre les couleurs manquantes. On va faire un peu plus de lumière ici, au niveau du bas. Voilà, donc là, je vais faire un petit dégradé de couleurs assez vite. Ensuite ici on va faire remonter ces petites plaques, exactement comme sur la référence, comme sur l'original. Alors ça, je me suis surtout attardé sur son visage, mais si on regarde le travail qui a été fait sur l'armure de Thanos, si on compare entre les vieux comics et le film, on peut dire sincèrement que les concept artistes ont fait un travail absolument génial. Ok, ensuite on va bosser un petit peu la petite ombre, car là il y a une petite ombre d'occlusion très fine, là aussi. Ok, je fais ensuite un nouveau calque par-dessus. Je garde ce brush. Je vais même prendre un brush plus texturé que ça. Je vais reprendre forme texturée. Je l'aime bien en ce moment. Je prends cette couleur orangée et je fais un passage comme ça sur le bord de l'armure. Donc je vais gommer tout ce qui a dépassé de l'armure. Donc pour ça, je reprends la silhouette du personnage. J'inverse la sélection avec CTRL Maj I et je supprime. Voilà, comme ça, j'enlève tout ce qui est à l'extérieur. D'ailleurs, je vais gommer à la main pour ne pas enlever cette partie. Et ce calque, je vais verrouiller ces pixels transparents. Je vais faire un petit dégradé de couleur à l'intérieur. Donc on va prendre un rouge un peu plus foncé, voilà. Et une couleur un peu plus jaune, ici au niveau du bord. Voilà. Et ensuite, je gomme un petit peu pour pas que ce soit trop fort.
Ok, je pense que je vais même pas détailler plus que ça, je vais juste repasser encore un dernier petit coup de brush sur l'armure, juste pour que sa texture soit un peu mieux réalisée. Qu'est-ce qu'il avait comme indication là-haut? Pas grand-chose. Donc là, je fais ça un petit peu au feeling. On va quand même faire les petites séparations. Donc une comme ça, une autre ensuite vers le bas. Ok, stop pour l'armure, je passe maintenant à l'autre côté, là ça va aller encore plus vite. Alors est-ce que j'avais une indication ici? Pas grand chose. Simplement que ça s'arrête de manière assez abrupte. Donc là on fait vite fait à vue d'œil la même chose que de l'autre côté. Alors je vais changer de brush pour ça. On va reprendre un brush soft, ce sera un peu mieux, plus adapté. Hop, un petit flip horizontal. Ma foi, ça commence à être plutôt satisfaisant tout ça. Une dernière petite chose que j'ai envie de faire, tiens, c'est que je vais juste corriger ici la courbure de son armure. Donc je vais juste sélectionner cette partie-là. Filtre, fluidité. Et là, je vais juste la rendre un peu plus droite. Je pense que c'est bon, je valide. Et effectivement, c'est déjà un petit peu mieux. Ok, j'ai quand même le sentiment qu'il lui manque un petit quelque chose. Donc je vais rajouter sur un nouveau calque un petit trait pour faire un petit relief sur l'armure. J'ai quand même l'impression que ça manque d'un petit quelque chose, une petite séparation. Donc on va voir si ça peut peut-être pallier à ce manque. On va faire une petite highlight juste ici. Une autre là. Ouais, c'est quand même bien mieux. Dernière chose qui me chiffonne un petit peu, c'est cette partie. Et enfin, je pense que je vais descendre cette partie de l'armure.
Parce que je trouve que la hauteur ici me semble quand même beaucoup plus grande que de ce côté-là. Donc, on va diminuer ça. Ok, bim. Alors, je groupe tout ça, je vais faire un groupe qui s'appelle ref, donc là où il y a toutes les références. Sache que ce PSD final, celui que tu as maintenant sous les yeux, est à disposition, il est à télécharger dans les fichiers des cours. Donc pour rappel, pour faire ça, tu cliques juste à droite dans la colonne de droite sur le site sur télécharger les fichiers et tu le retrouveras à l'intérieur. De cette manière, tu pourras retrouver l'intégralité de mes calques et revoir toutes les étapes de la création. Et d'ailleurs, tu retrouveras aussi les 2 autres petites études rapides que j'ai faites. Ouais, lorsque je les regarde maintenant, elles me paraissent quand même pas terribles. En tout cas, beaucoup moins avancées que celle-ci. Cela dit, je n'aurais clairement pas aussi bien réussi cette étude et surtout aussi vite si je n'avais pas fait les précédentes d'abord. Je suis sûr à 100% que j'aurais eu beaucoup plus d'erreurs de proportion, des erreurs d'ombre et de lumière par rapport à des volumes qui auraient été mal compris. Donc j'espère que j'ai su te convaincre de l'intérêt de cette méthodologie, de multiples études pour en ressortir encore plus de connaissances. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le but de ce cours de réussir à faire Thanos d'imagination. De toute manière, cela fait appel à beaucoup de connaissances et de talents en dessin que je ne peux pas développer en un seul cours gratuit. Ça fait d'ailleurs appel à bien 75 voire 80% du contenu de la partie 2, les bases en dessin, qui a justement pour but de développer le dessin en volume, la perspective, le dessin de personnages et les bases pour faire des têtes et des visages sous n'importe quel angle. Donc ça, ce sont autant de prérequis pour réussir ensuite à faire un personnage tel que Thanos d'imagination sous n'importe quel angle. Les études vont simplement apporter les spécificités nécessaires à tout ce qu'on va peindre par-dessus le volume basique du personnage. Donc en quelque sorte, tous les personnages ont une espèce de base qui est à peu près identique. Un volume basique, primitif comme on appelle ça, avec un tronc, 2 jambes, 2 bras, voilà, qu'on peut simplifier avec des cylindres, des sphères, des cubes, etc. Et par-dessus, on va ensuite avoir la forme distinctive du personnage, de son casque, de son armure, etc. qu'on va replaquer en quelque sorte par-dessus. Et pour le faire, on va s'aider justement des références et de tout ce qu'on a vu. Donc là, je pars du principe, dans cette suite et cette fin de cours, que tu as déjà toutes ces bases. Et même là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais simplement te faire une petite démonstration en 5 minutes simplement de la pratique et en tout cas de la méthodologie telle que je l'aborderai si je devais le faire. Donc pour cela, je vais prendre mon brush ici, nouveau brush 1 texturé, son flux est relativement bas, ça me plaît bien et on va garder cette couleur noire. Alors, je vais commencer par enlever notre base de tête ici. Voilà, on va enlever ça en grande partie. Ensuite, je crée un nouveau calque par-dessus, je reprends ma couleur plus sombre et on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on va procéder. Alors, comme je l'ai dit, on va commencer par utiliser les outils qu'on connaît déjà, donc notamment faire un volume de base pour faire la tête. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la partie 2. Voilà, donc là, imaginons que cette fois-ci, j'ai envie de le faire de profil 3/4, on va dire, voilà. Donc ça va être ici la limite de sa tête. Alors je vais réduire un petit peu ça, parce qu'il a quand même une très grosse tête ce monsieur. Donc là ça va être son crâne, ensuite on sait qu'ici il a une mâchoire absolument énorme. Voilà, je descends un petit peu plus bas. On va même faire la ligne médiane du visage un petit peu plus loin. Ensuite, la limite de ses yeux, on sait que c'est pas à la moitié, mais c'est plus haut chez lui, quelque chose comme ça. Ensuite, on a un tout petit nez très court, plus court que ça encore, voilà, quelque chose comme ça. On a ensuite des pommettes et une mâchoire plus large. Donc là, on l'adapte, on fait ça beaucoup plus large que ce que j'ai fait de base. Ensuite, il a un front qui est, lui, plus petit. Voilà la forme du crâne, alors là je la fais assez approximative. Voilà, on va dire que c'est quelque chose comme ça. Ensuite il a son armure qui commence à ce niveau-là. Voilà, elle remonte normalement assez haut. Ensuite on a la bouche, donc la bouche elle commence vraiment très bas. Je pense d'ailleurs que je vais même remonter tout ça. Voilà, encore un petit peu. Faut pas oublier qu'il a vraiment des proportions étranges. Donc là il a sa bouche énorme. Avec cette fameuse partie en bas,
celle-ci, hein, si tu te rappelles, qui clairement rentre beaucoup. Voilà, donc on l'a fait rentrer, en tout cas je l'imagine en train de rentrer de cette manière. Et ensuite on a son menton absolument énormissime qui va ressortir. Alors je vais juste repasser par-dessus ça, ça m'embête un petit peu. Voilà, et là on a le menton, encore plus grand que celui des frères Bogdanov. Ah non, 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 on répond très souvent au contraire, très juste. Ouais, je sais même pas comment j'ai pu ne pas y penser plus tôt. Ça devait clairement être leur source d'inspiration chez Marvel. Et on finit donc avec cette espèce de menton qui ressort un petit peu vers l'avant, qui est absolument énormissime. Ensuite, de son nez, on a ici cette pommette. De l'autre côté, on l'aura aussi, donc là j'essaie d'aller un peu vite. C'est vraiment de toute manière simplement pour te montrer la méthodologie, hein. Je vais sûrement pas le faire en entier. Ça me prendrait une plombe. Voilà, ça c'est la forme de son armure, donc on l'a vu ensemble. On fait quelque chose comme ça, hop. Ensuite elle a un étage, un deuxième étage. L'armure de l'autre côté. Chut. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Elle est quand même très très serrée, hein. Elle est très proche de sa tête. Ensuite son petit nez en trompette. Donc si on se rappelle, il a des sourcils qui sont toujours relativement inclinés vers le bas, de manière générale. Alors, il peut être facile à faire sous cet angle, hein, parce qu'il a une narine un petit peu retroussée. Alors, quelque chose plus comme ça. Ok, sa bouche s'arrête ici, donc là on réutilise tous les repères qu'on a vus jusqu'à présent. Alors son coup est énorme, hein, je le rappelle, donc on va pas lui faire un petit coup chétif, on va au contraire lui faire un truc vraiment mastoc à cet endroit-là. Hop, sa petite oreille, on va pas la détailler. Alors je pense qu'elle est trop en avant. Bon voilà, alors c'est du rapide, hein, c'est fait comme j'ai dit en l'espace de même pas 5 minutes, c'est une espèce de croquis super brouillon, mais c'est juste pour te montrer à peu près la base, si vraiment on voulait le faire d'imagination. Là tu vois que je suis capable de le faire, même si c'est pas encore génialissime. Évidemment ça mérite encore du retravail, il y a encore des choses à faire.
Ok, je m'arrête là, c'est du rapide de toute façon, c'est juste un croquis pour te montrer que même si c'est pas encore parfait, absolument loin de là, il y a encore du travail, mais en soi j'ai déjà une base et là ça a été fait vraiment d'imagination et très rapidement, sans correction, sans vérification, ni quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a fait plusieurs études dans plusieurs angles et notamment qu'on a fait une étude complète telle que celle que je viens de faire juste ici, eh ben le faire d'imagination c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut surtout et avant tout avoir, c'est une bonne étude du visage, bien comprendre quelles sont, encore une fois, ses spécificités, où est-ce qu'on va placer les yeux, quelle forme ils ont, quelle est son expression, la taille de son nez, ses cicatrices, ses pommettes, etc., etc. Et ensuite, ce qui est important de connaître, c'est évidemment ses bases en dessin, donc être capable de dessiner en volume. C'est avant tout ça. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cours gratuits en 1 heure ou 2 qui vont t'apprendre à le faire. C'est simplement de la pratique, de l'entraînement et évidemment de bons cours si tu ne sais pas déjà le faire. Bon, j'arrête de faire mes muses, ça ce sera d'autres aventures pour d'autres cours. J'espère en tout cas que ce cours gratuit a été instructif et enrichissant au maximum, que cette série de vidéos t'a appris des choses, que le PSD également. Et d'ailleurs ce n'est pas terminé car pour t'aider à progresser, il y a encore un exercice qui t'attend dans la vidéo suivante. Ce sera à toi de reproduire Thanos ou tout autre portrait de personnage. J'espère que ce cours de niveau intermédiaire et plus réussira à étancher ta soif. Et encore une fois, avant que tu te lances dans cet exercice, si jamais tu es débutant, je te conseille fortement de d'abord regarder le cours précédent où j'avais reproduit la tête de Gollum, donc qui s'appelait le meilleur exercice pour progresser en digital painting, les études. Ça, c'est vraiment une version beaucoup plus poussée de ces études qui permet d'aller plus loin, d'en ressortir plus de connaissances et notamment qui nous permet d'aller petit à petit vers le dessin d'imagination. Enfin, pour terminer, et ça c'est vraiment un point très important lorsqu'on fait des études, lorsqu'on reproduit des personnages, des environnements ou quoi que ce soit, c'est surtout de le faire en étant éveillé, en se posant des questions, en le faisant de manière active et intelligente. Il ne faut pas simplement copier portion de l'image par portion de l'image machinalement en mettant son cerveau sur off. Si tu fais ça, à la rigueur, tu vas simplement entraîner ton dessin d'observation, ce qui est déjà très bien. Mais tu peux apprendre tellement plus de choses en faisant des études avancées telles que celle-ci. Tu l'as vu, on a pu apprendre de l'anatomie, du langage des formes, des choix esthétiques sur le personnage, des choix de design. C'était aussi l'occasion d'étudier les couleurs, la lumière, la manière dont la peau réagit aux différentes sources de lumière et aux couleurs, les tons de la peau. Ensuite, évidemment, le dessin en volume. Quel est le volume de sa tête, de son visage? Ensuite, quelles sont ses spécificités? Ça nous a permis d'étudier ses yeux, son nez, sa bouche. Évidemment, c'est un super entraînement et cela pour beaucoup d'aspects. Et surtout, comme tu l'as vu, c'est le premier pas pour réussir ensuite à dessiner et peindre ses personnages préférés ou quoi que ce soit d'imagination sans être obligé de le recopier à l'identique. Et sans cette étape d'étude avancée, consciente, ce serait quasiment impossible. En tout cas, voici ma méthodologie pour faire des études plus avancées. Bien sûr, d'autres artistes auront peut-être d'autres méthodologies, d'autres astuces. Il y a plusieurs manières de faire des études. Tout dépend de ce qu'on étudie, que ce soit un simple exercice de digital painting et de dessin d'observation, ou alors une étude de couleur, de lumière, de design, ou alors une étude faite dans l'objectif de reproduire ce qu'on étudie d'imagination. Donc là, il y a une compréhension des volumes plus poussés qu'il faut réussir à atteindre. Il y a bien sûr plein de manières de faire des études et de les adapter. J'espère en tout cas que cette variante plus avancée te plaira, te permettra de faire Thanos ou n'importe quel autre personnage de manière beaucoup plus réaliste. Moi, je suis impatient de voir comment est-ce que toi et tout le reste de la communauté allez utiliser ce cours pour progresser en digital painting. J'espère aussi que le résultat final de mon étude te plaît. En tout et pour tout, je crois que l'intégralité de l'enregistrement de ce cours avec toutes les explications, les 2 petites études rapides et ma grosse étude complète m'auront pris à peu près 5h, 5h30 au total. Donc ça fait quand même pas mal de temps passé sur la tronche de Thanos, donc pour l'exercice qui suit, t'as vraiment intérêt à prendre un personnage qui te plaît, car tu vas passer du temps avec lui. Sur ce, cher passionné, tu n'as plus qu'à dépoussiérer ta tablette et chauffer ton poignet, et tu es parti pour peindre le personnage de ton choix de manière super réaliste et fidèle. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.